Salut tout le monde, c'est Théo, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo pour la suite de la série sur CS6 et aujourd'hui on va apprendre, comme vous le voyez dans le titre en dessous, comment créer une bannière pour vos vidéos, donc une bannière que vous voyez, comment la créer, c'est très simple, donc je vous donnerai des petits templates etc. Plus je vous parlerai d'astuces et de raccourcis sur Photoshop et Windows et Mac, voilà, parce que souvent on m'a dit sur Mac j'y arrive pas, donc il y aura également pour Mac quelque chose pour vous, on en parle après, on part d'abord sur la bannière et on finit par les raccourcis. Donc, alors merci à tous, retour que vous avez plutôt accepté, vous avez plutôt été content du retour. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo sera uploadée en temps et en heure, je suis un peu en retard et je m'en excuse. Donc voilà, on continue cette série simplement. Donc on va apprendre à réaliser ce que vous avez vu en début de vidéo, donc c'est simple. Donc en fait, je vais vous offrir, c'est un peu un espèce de cadeau. Il y aura un fichier dans la description, PSD template bannière LTDN qui est uploadé sur Anon Files, donc un truc très simple, vous cliquez sur Download, il n'y a pas de pub, il n'y a rien de ce que je sache. Vous l'extrayez sur votre bureau. Comment faire? Vous faites clic droit dessus sur l'archive. Pour évidemment dézipper une archive, il vous faut WinRAR, je vous mettrai le lien dans la description également. Vous faites clic droit une fois que vous avez installé WinRAR. Extract here ou extraire ici s'il est en français. Et voilà, donc vous aurez un dossier ici, ceci, qui apparaîtra sur votre bureau et vous pourrez donc choisir. Alors voilà, il y a le lien d'upload que j'ai mis là pour moi, il sera pas là évidemment. Donc là voilà, on a des différentes bannières, ça peut être n'importe quoi, mettons je mets la 13, on va voir ce que ça donne. Je mets la 13, donc là évidemment ce sera pas forcément les mêmes polices et voilà. Donc c'est des petites bannières comme ça qu'on place en dessous, c'est pour présenter ce qu'on fait, pour présenter ce que l'on va faire. Donc voilà, donc vous choisirez le truc que vous voulez, la bannière que vous souhaitez, et vous allez simplement modifier le texte. Vous allez aller dans l'outil texte, et tout simplement, voilà, hop, allez sur le texte, et là on vous dit la police suivante sont manquantes dans votre Photoshop CS6, puisque c'est pas la même. Elle va être réattribuer par exemple à Gotham Book, donc on fait OK, substituer, voilà, donc elles sont pas du tout similaires, mais si vous voulez vraiment les mêmes polices, vous allez chercher sur un site comme Dafont ou etc. Donc là vous mettez votre truc LTDN ou etc. Vous avez juste à mettre ça, pareil pour celui d'en dessous, vous validez une fois, vous allez sur celui d'en dessous, on vous fait le même message, vous mettez OK et vous mettez la police que vous voulez après, et voilà. Donc là c'est plutôt en haut le grand titre pour annoncer ce que vous allez faire, et ensuite les détails par la suite en dessous. Et voilà, c'est aussi simple que ça, vous mettez valider, bon là je mets n'importe quoi, c'est pour les besoins de la vidéo. Vous mettez valider, vous faites fichier, enregistrer sous ensuite, si vous voulez l'utiliser. Pour conserver la transparence, pour pouvoir l'utiliser sur une vidéo, il va falloir donc utiliser un fichier soit PNG, qui sera un peu plus lourd que le GIF, mais meilleure qualité. Soit le GIF qui est un peu léger mais on perd pas beaucoup de qualité, donc je vous conseille le PNG. Hop, PNG, 13 PNG enregistré. Voilà, donc je le fais pas parce que bon, ça sert à rien. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça, vous sélectionnez la bannière que vous voulez, vous l'éditez et vous la rendez. Après pour la placer sur Vegas Pro c'est aussi simple que tout le monde, donc je vais pas vous le montrer là, mais c'est juste simple, vous l'uploadez en tant que, au lieu de prendre une vidéo, vous prenez la bannière et vous la placez simplement avec l'outil de placement. Si vous n'y arrivez pas, je peux vous le montrer dans une prochaine vidéo, mais là comme c'est une série 16-6, on va éviter d'aller sur Vegas Pro etc. Mais voilà, vous savez la placer, vous avez juste à la placer en dessous où vous voulez, voilà. Avec l'outil de placement, le panoramique de recadrage d'événements, voilà. Vous avez la petite fenêtre en dessous là, hop, vous cliquez, et voilà. Donc voilà, pour ce qui c'est une vidéo très courte, j'en ai fait, il y en a pas mal, il y en a, je sais même pas pourquoi j'ai mis des numéros, j'en ai gardé encore. Alors peut-être qu'il y en aura plus dans votre dossier, parce que là j'ai pas tout mis étonnamment. Comment ça se fait? Bon bref, j'irai voir après. Donc voilà, ça peut changer, mais imaginons celle-ci, la 5. Oui, vous mettez OK, c'est juste, c'est rien. Voilà, vous avez même un fond d'écran, bon, vous pouvez l'enlever. Il est là, regardez, je l'enlève, hop. C'est aussi simple que ça, donc là, lui, il est particulièrement bien fait. Le sujet de la vidéo, le nom, le nom de la personne que vous voulez encenser, je sais pas, bon, voilà. Donc voilà, pour ce qui est des bannières, je pense qu'on a tout fini. Alors, on va passer au raccourci.
On va rester là-dessus, hein, tant qu'à faire. On va passer au raccourci. Alors juste, petite précision, on n'est pas sur Mac. Donc pour ceux qui sont sur Mac et qui me demandent les raccourcis Mac, je vous joindrai dans la description un fichier PDF. Donc qui se lit soit avec Adobe Reader, que je vous mettrai dans la description. Le lien est gratuit. Il est gratuit si vous n'avez pas de logiciel pour lire les PDF. Je vous le fournirai. Donc voilà, ce truc là, donc on l'ouvre. C'est tous les raccourcis Photoshop C6 de Mac que j'ai trouvé. Voilà, regardez. Donc vous zoomez un peu, vous voyez, voilà, préférences, etc. Donc tout, il y a tout. Formatage du texte, etc. Des trucs plus ou moins utiles, on va dire. Donc voilà, je vous mettrai ça pour ceux de Mac. On va pas s'attarder là-dessus. On va passer pour Windows. Alors je vais pas vous donner tous les raccourcis, il y en a énormément. Je vais vous donner seulement ceux qui sont... voilà, ça se ferme. Ceux qui sont pas indispensables, mais qui peuvent vous faciliter la life. Voilà. Donc simplement, alors les raccourcis, donc celui qu'on connaît le mieux, celui que je vous avais déjà parlé dans une certaine vidéo, c'était c'était l'outil remplir, donc c'est-à-dire faire disparaître un élément d'une photo. Donc il suffit, ce que je vous avais dit, pardon, de sélectionner l'endroit que vous voulez enlever, et vous faites Shift F5, tac, Shift F5, attendez. Ah oui, je suis pas sur le texte aussi, je suis pas sur l'arrière-plan. Excusez-moi, je bug un petit peu. Donc vous faites Shift F5 les amis. Voilà, et vous avez remplir. Là vous mettez avec contenu pris en compte et vous faites OK. Donc là ça fera rien évidemment puisqu'il n'y a rien. Voilà, donc pour le remplir, donc là ça n'a rien fait, hop, on annule. Donc c'est pour remplir qui veut dire en fait faire disparaître un élément avec les éléments qui englobent la photo. Voilà. Ensuite, on aura bon, le fameux, pour les préférences, c'est CTRL-K, et j'accède directement aux préférences, donc là, c'est pas indispensable non plus, mais ça reste sympathique. CTRL-Q pour quitter Photoshop, si vous en avez marre, hop, CTRL-Q, terminé. Nouveau, donc pour faire un nouveau truc, quand vous aviez envie de créer un nouveau dossier, fichier, hop, CTRL-N, et on arrive, hop, directement. Au lieu d'aller dans fichier, nouveau, bon, ça évite pas beaucoup de secondes, mais quand même. Ensuite, ouvrir, même histoire, CTRL-O. On associe toujours le contrôle à une touche. O pour ouvrir, open, bon, voilà, nouveau, new. Enregistrer ensuite son travail, donc ça va être CTRL-S. Regardez, il s'est enregistré en haut. Regardez en haut, hop, à chaque fois que j'enregistre, il s'est enregistré. CTRL-S pour s'enregistrer, pour annuler un événement. Donc imaginez, hop, je fais un truc pourri. Pourquoi? D'accord. Oui, on pixelise. Ah oui, excusez-moi, parce qu'il y a une sélection qui nous bug tout. Voilà, imaginez, je fais un truc pourri. Donc pour annuler, CTRL Z. Il y en a pas mal qui connaissent. Hop, CTRL Z. Ça marche, ça enlève. Voilà. Et vous le faites autant de fois que vous voulez pour enlever autant de fois les étapes possibles. Voilà, CTRL Z. Voilà, pour ensuite, pour afficher... ce qui est un peu dans les modes de fusion, dans le mode retouche photo. Donc on va afficher les teintes et saturation. CTRL U, hop, et ça nous affiche tout ça, on peut modifier, ça nous évite d'aller là-dedans pour chercher tout ça. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite on a la balance des couleurs, même histoire, hein, ça reste dans le même truc. CTRL B, voilà, on peut régler directement, 20, 40 000, 25, voilà, bon, je fais n'importe quoi. Ensuite la taille de l'image, alors ça m'a servi. CTRL ALT et I. Ça, au lieu de... Je cherchais pendant des années à chaque fois. Et ce raccourci m'a sauvé la vie plusieurs fois. La taille de la zone de travail. Ensuite, CTRL-ALT-C. Voilà, on peut élargir ou réduire hein, à l'amiable, comme on dit les amis. La fusion des calques. Alors là, la fusion des calques. Alors d'abord, comment créer un nouveau, pardon. C'est CTRL-SHIFT et nouveau. Voilà, nouveau calque. Vous le nommez, vous mettez OK. Et il s'affiche ici. Là. Sauf que j'ai cliqué dessus, voilà. Nouveau calque, pour fusionner les calques, très important. C'est CTRL E, hop, on les fusionne. Alors attendez. Voilà, CTRL E. Voilà, il faut en sélectionner avec CTRL. Vous sélectionnez en maintenant CTRL et vous faites CTRL E par la suite. Là j'ai fait CTRL R qui affiche la règle. Pour ceux qui ne savent pas, regardez R, hop, CTRL E, voilà, ça fusionne les calques. Donc ça marche très bien.
Ensuite, on a tout sélectionné, donc c'est CTRL A, comme sur le web. En HTML, c'est la même chose, regardez autour, ça a tout sélectionné. Pour désélectionner, CTRL D, voilà, ça s'est enlevé. Voilà, et puis je pense que voilà. Et je veux juste un truc que je voulais tester. Voilà, la grille qui apparaît. Vous voyez. La grille qui apparaît en faisant CTRL guillemets. Voilà. Qui pourrait aider. Alors ça c'est plutôt des raccourcis pour ceux qui ont des tablettes et je sais que ça a aidé grand nombre d'entre vous. Voilà, puisqu'on m'a demandé des millions de fois de faire ça sur les raccourcis, etc. Donc ceux de Mac sont ravis, ils ont le fichier dans la description. Il y aura beaucoup de choses dans la description. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on continue la série. Alors jeudi, je ne pourrai pas faire de vidéo, donc je vais l'avancer à mercredi, puisque jeudi j'ai un gros rendez-vous. Donc finalement non, pas jeudi, donc mercredi, ça vous dérange pas. Nouvelle vidéo, on enchaîne avec peut-être... Oui, non, voilà, carrément, je vous le dis. Hein, on va apprendre à créer une intro 2D style, puisqu'on m'a demandé énormément de fois, style Diablo X9, tout ça, mais ce sera pas du copier-coller, ce sera original. Ce sera un truc qui pète, 2D, avec un petit truc effet gamer, effet rétro, un truc sympa, voilà. Totalement original, donc ce sera mercredi, dans 2 jours à peu près. Voilà, donc merci à tous de m'avoir regardé, puis on se quitte. Et on se quitte, c'est tout, hein. Et puis voilà, n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé ce boulot. J'ai essayé d'être le plus clair possible, de m'appliquer le plus possible. Et voilà, je vous en remercie. Salut, prenez soin de vous et à mercredi. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.